Bonjour les cancers, signe lunaire, ascendant et solaire, je vous présente votre guidance intuitive générale pour le mois de juillet. Ceci est un tirage général, donc je vous demande juste de prendre ce qui résonne en vous et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite également à aller voir la guidance intuitive des amours qui concerne les couples et les célibataires. Je vous invite aussi éventuellement à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Allez, on va voir l'énergie qui accompagne les cancers pendant tout ce mois de juillet. Allez, l'énergie qui accompagne les cancers pendant ce mois de juillet. L'énergie qui accompagne les cancers. Bah écoutez, vous êtes... on vous demande de vous ancrer ce mois-ci. Vous avez une certaine compréhension aussi dans votre vie, dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous allez acquérir aussi de la sagesse et des connaissances. Il est possible que vous fassiez, que vous ayez besoin de plus de connaissances. Ça peut être dans votre vie professionnelle, faire des formations ou apprendre un peu plus sur le métier dans lequel vous travaillez. Ça peut être aussi apprendre à connaître quelqu'un aussi, apprendre à le connaître en profondeur, voyez. Ça peut me dire aussi une certaine indépendance dans vos faits et gestes, dans vos déplacements. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. Voilà, généralement. On va voir ce que ça donne. Alors, oups, ça sort déjà. Alors, on me parle de trahison. Bon, on va voir la suite parce que trahison, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est soit on se trahit soi-même ou soit on se fait trahir. La trahison, ce n'est pas que d'être trahi par une tierce personne, je veux dire, d'être trompé, voilà le mot, mais plus une trahison, quelque chose qu'on vous a caché, que vous allez découvrir pendant ce mois de juillet. Vous allez le savoir, vous allez comprendre certaines choses aussi, pourquoi on vous a trahi. Hein. On vous dit que vous allez sortir aussi peut-être des blessures de trahison que vous avez vécues auparavant. Vous sortez de vos doutes, de vos craintes d'être à nouveau trahi. Vous allez vers quelque chose qui sera plus positif. Voyez? Vous avez grandi. Voilà comment ça me parle. Vous allez retrouver un certain équilibre et une stabilité vis-à-vis de ça. Alors, grâce à quoi? Ben, écoutez, à une main tendue, quelqu'un qui vous tend la main. Ça peut être quelqu'un qui vient d'une autre région ou d'un autre pays. Quelque chose qui vous est, qui était inconnu jusqu'à présent pour vous. On vient vous offrir un nouveau départ, quelque chose de nouveau, de complètement nouveau pour vous. Vous avez compris que le chemin que vous avez entrepris avant n'était pas le bon. Là, ça y est, vous sortez de ça, vraiment, de quelque chose qui était toxique ou voire négatif pour vous. C'est quelqu'un qui vient vous apporter le monde, vous voyez, qui vous ouvre, qui s'ouvre à vous, pardon. Qui offre aussi plusieurs opportunités, plusieurs portes. Hein. Pour aller vers ce que vous désirez. Ouais. Vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités pour aller vers ce que vous souhaitez, ouais. Effectivement. Vous êtes encore un peu en veille. Voilà comment je le vois. Pourquoi? Parce que vous êtes endormi. Vous avez un pied qui est dans l'eau claire et l'autre attaché encore à un serpent. Vous êtes entre deux. C'est-à-dire qu'on vous propose quelque chose et il y a une certaine méfiance par rapport à ce qu'on vous propose. Pourtant, vous souhaitez aller vers ce nouveau départ. Ouais. Il y a une certaine protection aussi. Il y a quelqu'un qui va vous offrir sa protection ou une situation.
Elle va vous offrir une protection sur cette trahison que vous avez vécue par le passé. Ouais, vous voyez, il y a la tranquillité sur la trahison. Ça, c'est terminé. Allez, on laisse ça de côté, c'est derrière vous, ça. Hein. Vous avez aussi besoin de repos. Vous êtes aligné aussi avec vous-même par rapport aux trahisons que vous avez vécues avant. C'est terminé. Vous laissez plus rentrer ces blessures en vous. Vous laissez plus rentrer des personnes qui vous ont trahi aussi. Vous allez retrouver un certain équilibre. Hein. Je vais la prendre, celle qui saute. Hein. Il va y avoir... Alors, vous en êtes quand même pas rendu compte trop tard, mais ça a mis du temps. Ça a pris du temps, justement, pour vous débarrasser de ça. Mais Gaïa était là pour vous protéger, pour vous... Alors, pas que vous protéger, mais surtout pour vous permettre de vous ancrer le plus possible. On parle de maison. On vous offre quelque chose là. On vous offre une possibilité d'un déménagement, d'un nouveau foyer, de quelque chose de nouveau en rapport avec le foyer. Une nouvelle vie de famille aussi. Ouais. Ça sera l'accomplissement de votre vie. C'est pour certains, c'est quelque chose que vous souhaitez au fond de vous. Ouais, regardez, famille. Bah, j'ai tout dit. C'est sorti sans que je le veuille. Voilà. Sans que je le veuille. C'est sorti parce que voilà, ça me parle comme ça. C'est vraiment maison, famille, vous rêvez, vous souhaitez une vie de famille accomplie, fiable, stable, équilibrée. Mais ça va arriver, hein, avec un petit peu de retard. En ayant tout mis de côté, tout ce qui ne vous correspondait plus, ça arrive là, ça y est. Hein, regardez ce couple sous l'arbre. Une formation d'un nouveau couple aussi, qui va amener toute cette famille, qui va entraîner toute cette famille derrière. Hein. La fin d'un cycle pour un renouveau. Alors, je pense à quelqu'un, là, qui m'est très cher, elle se reconnaîtra, qui est cancer et que je retrouve vraiment dans le tirage, c'est fou. Voilà. Je te fais des bisous, ma belle. Allez. Pour la vie pro, s'il vous plaît. Ouais, bah écoutez, dans votre vie professionnelle, tout va bien. Hein. Vous êtes joyeux, il y a un certain bien-être, vous allez retrouver des émotions positives aussi. Vous allez faire quelque chose qui va vous mettre en joie. Retrouver un certain dynamisme. Ouais. Alors, justement, pour retrouver ces émotions positives, vous avez besoin un petit peu de vous isoler, de vous retrouver seul et de vous introspecter, de faire le bon choix pour vous. Hein, besoin de vacances aussi pour certains. Vous avez beaucoup travaillé là, et là, l'été est propice aux vacances. À vraiment la zen attitude. Vous voyez, on a besoin de ça. Prends soin de ton corps. Ben, écoutez, là, on vous dit que ça sera bénéfique pour vous de pouvoir vous reposer un petit peu pour justement pour apaiser votre corps, vos émotions aussi. Vous avez besoin de retrouver des émotions de bien-être. Hein, voyez, vraiment de sentiments de bien-être. Prendre soin de son corps aussi, c'est écouter ses ressentis par rapport à votre travail. Écoutez-vous. Hein. Ça peut être aussi... alors, là, ça parle travail, mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de changer d'alimentation. Hein, pour vous sentir mieux, pour que vous soyez bien dans votre travail aussi. Voyez? Faire du sport. Peut-être que votre métier est en lien avec le sport. Pour certains, il va falloir peut-être permettre de faire une petite pause aussi. Et pour prendre soin de son corps, on peut méditer aussi, ça fait du bien. Hein. Ça le met un petit peu en pause, au ralenti.
Vous aurez une certaine réflexion. Vous aurez besoin de réfléchir. Allez, un message s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Pour la vie pro, pour les cancers, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Bon, écoutez, quand ça ne veut pas sortir, je ne prends pas. Ouais, c'est que ça ne veut pas. J'ai pas de message pour vous avec celui-là. Allez, on va faire... Hop. Les amours. S'il y a du bruit, c'est normal. Il y a des travaux à côté de chez moi. Là, je suis en train d'entendre la perforeuse. Allez, des messages, s'il vous plaît, mes guides. Si c'est trop bruyant, je vais devoir arrêter. Mais bon, pour l'instant... Allez, on parle de concrétisation et d'harmonie. Ben, ça va dans le même sens de tout ce que je vous ai dit. Alors, pour les célibataires, ben, vous attendez la pièce manquante pour pouvoir concrétiser des projets d'engagement. Hein, voyez, vous allez retrouver l'harmonie aussi, si vous trouvez cette moitié ou votre autre. Si vous êtes en couple, c'est concrétisation de projets ensemble. Et vous allez retrouver un certain équilibre, une stabilité avec cette personne. Vous êtes déjà dans ça, dans une stabilité. Ouais. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour l'amour. Une troisième carte pour l'amour, s'il vous plaît, mes guides. Allez, il y en a une qui s'est retournée, mais je prends celle-ci. Méfiance. Enfin, prudence, mais c'est aussi méfiance. Vous allez vous méfier, vous les célibataires cancer, par rapport à ce qui arrive à vous. Pourquoi? Parce que c'est trop beau pour être vrai. Voilà comment ça me parle. Vous allez être prudent au départ. Vous allez vous dire, allez, on y va lentement mais sûrement. Je ne veux pas foncer dans le tas. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc là, attention, méfiance. Vous aspirez à retrouver de la stabilité dans votre vie. Voilà, un certain équilibre. Ensuite, pour les couples, c'est pareil. Hein, pour retrouver cette harmonie, il va falloir faire attention à l'autre. Hein, l'un à l'autre. Allez, avec le chakra du cœur. Allez, alors, donnez-nous 3 messages. On parle de déplacement de distance géographique. Pour pouvoir concrétiser vos projets avec votre autre, il va falloir faire des déplacements. Il peut y avoir aussi une distance géographique qui vous sépare. Et ça peut être un problème justement pour concrétiser des projets. On parle quand même du 15, donc c'est milieu juillet. Il se peut que vous fassiez des projets ensemble à partir de mi-juillet. Voilà, c'est juste une indication, mais c'est pas vraiment... voilà, il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Hein. Mi-juillet, ça y est, ça va le faire. Non, sachez que les énergies, elles bougent. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un, on vous dit que c'est quelqu'un d'une autre région hein, ou qui est à distance de vous. Hein. Et il va falloir vous déplacer vers lui ou vers elle. Hein, ou vice-versa. Ouais, ça sera très positif, hein, cette relation, cette rencontre. Hein. Ça va vraiment vous équilibrer, vous stabiliser. Il va y avoir aussi des changements positifs dans une relation déjà existante. C'est-à-dire que ces déplacements, on vous dit bien, alors voilà, hein, c'est pour certains ou pas pour d'autres, qu'au mois d'août, vous risquez de déménager. Ouais, avec la personne qui est déjà dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous en avez marre de faire des déplacements, de faire des allers-retours. Donc, il va y avoir quelque chose qui va être très positif. Vous allez trouver aussi un compromis entre vous deux. Hein. On parle bien du mois d'août, hein, vous voyez? Regardez. Départ, hein. On parle. Hein.
On part vers cette personne, hein. La nouvelle personne arrive à soi aussi. C'est pour ça qu'il y a une certaine méfiance aussi, hein. Alors, on parle aussi du mois de janvier, ça va pas se faire de suite, hein. Quand je parlais d'un changement positif au mois d'août, ça peut s'étaler du mois d'août jusqu'au mois de janvier. Il va y avoir quand même des réflexions à avoir, hein. Surtout s'il y a des enfants en jeu derrière ou si, il y a, de la famille, qui est autour, hein. Vous voyez? Allez, on termine avec un message, s'il vous plaît. Hop, allez. Pour les cancers, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. J'ai tout dit. Donc voilà, on finit bien votre tirage, mes amis cancers. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.